Le mois dernier, on s'était intéressé à l'importance d'être bien visible en tant qu'usager faible dans le trafic. Mais pour être complet, il faut aussi parler de l'importance de bien voir en tant que conducteur et vous verrez que le sujet est vaste et varié. Bien voir commence bien entendu par se préoccuper de ses yeux. Avec le temps, des problèmes de vue peuvent apparaître chez tout le monde, mais c'est une obligation pour un conducteur de prendre les mesures nécessaires pour que ces problèmes de vue ne l'empêchent pas de conduire en toute sécurité. Au moindre doute, faites contrôler votre vue par un professionnel. Au volant, la vue, c'est la vie. Si vous portez déjà des lunettes pour conduire, c'est un bien précieux qu'il faut entretenir et nettoyer régulièrement avant de prendre la route. Tout comme il est important d'entretenir tous les vitrages d'un véhicule. Un film de saleté sur vos vitrages peut non seulement vous priver d'informations importantes, mais favorise également l'éblouissement par le soleil ou les phares des autres véhicules, en créant un halo lumineux désagréable. Et c'est bien entendu pareil si vous ne dégivrez pas ou ne désembuez pas complètement vos vitrages avant de prendre la route. Les vitrages des phares et des feux doivent aussi être nettoyés de temps à autre, tant pour mieux voir et être mieux vus que pour ne pas éblouir les autres usagers, car la saleté disperse les rayons lumineux de manière anarchique. Et bien entendu, contrôlez aussi régulièrement l'état de vos ampoules. Malheureusement, beaucoup de véhicules borgnes, donc moins visibles, circulent la nuit sur nos routes. Enfin, pour les motards, c'est la visière du casque qui devra être soignée aux petits oignons ou plutôt aux produits nettoyants. Bien voir, c'est aussi une affaire de comportement car un conducteur ne peut pas bien appréhender tout son environnement s'il a une attitude trop passive derrière le volant. Il faut donc qu'il aille chercher les informations importantes. Et notamment parce qu'il y a des angles morts tout autour de tous les véhicules. Un piéton qui commence à traverser peut ainsi être masqué par les montants latéraux de votre voiture. Voilà pourquoi, à l'approche d'un carrefour ou d'un passage pour piétons, il est utile de chercher à voir ce qui se cache derrière ces montants. Et d'une manière générale, dans tous les carrefours, on capte plus d'informations en n'hésitant pas à avancer le buste vers l'avant. Il est aussi essentiel de chercher à savoir en permanence ce qui se passe à côté de vous et derrière vous. Les rétroviseurs peuvent vous y aider, bien entendu. Il est bon de les consulter régulièrement en commençant par le rétroviseur central pour vous faire une idée continue de l'état du trafic tout autour de vous. Ceci peut notamment vous aider en cas de manœuvre d'urgence, mais la fréquence de consultation doit bien entendu augmenter dès qu'on s'apprête à effectuer une manœuvre, un changement de direction, un dépassement ou qu'on aborde un carrefour. En cas de freinage également, pour savoir si les véhicules qui se situent derrière vous ont bien compris vos intentions. Et en cas de changement de direction ou de dépassement, il est important de vérifier en plus si aucun usager n'est dissimulé dans les angles morts situés sur les côtés. Pour cela, il faut aussi tourner la tête vers l'arrière pour vérifier qu'aucun véhicule ne s'y trouve. Enfin, dernier exemple, même quand les routes ne se croisent pas à angle droit, il est recommandé de s'y présenter en recréant le plus possible un angle droit, ce qui permet de mieux voir le trafic venant des deux directions. Ça en fait des petites choses à contrôler pour bien voir, mais quand cela est fait régulièrement, cela devient une routine, mais une routine qui peut vous éviter bien des accidents. Ce n'est donc pas à négliger. En agglomération, jusqu'à quel âge peut-on rouler à vélo sur un trottoir ? Il faut avoir au maximum 8 ans pour pouvoir rouler sur un trottoir en agglomération, mais à condition toutefois de rouler sur un vélo dont les roues ne dépassent pas un diamètre de 50 cm, pneus non compris, et à condition bien entendu de ne pas mettre en danger les autres usagers. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!